Salut à tous. Aujourd'hui, dans les miracles de l'esprit, j'aimerais vous parler de deux croyances qu'on a. La croyance qu'on est limité et la croyance qu'on manque, qu'on est en manque de quelque chose. La croyance qu'on est limité, pour moi, c'est un peu l'ego qui s'en occupe. L'ego nous fait croire, pour le bien de notre expérience sur Terre, le fait d'expérimenter, le fait d'être humain, c'est d'être un être limité. Limité à un corps, limité à des pensées, limité à des émotions. Et séparé du reste de la création. Donc séparé, mon corps n'est pas le même que le tien. Mes pensées sont les miennes et sont séparées des tiennes. Pareil pour mes émotions. La croyance d'être en... Pardon. La croyance d'être en manque, elle, pour moi, est tout à fait liée à la première, celle d'être limité. Je suis en manque parce que je suis un être séparé. Je suis en manque parce que je n'ai pas accès à ce que je voudrais, à l'amour, à la paix, à la richesse, peu importe. Et c'est encore l'ego qui s'en occupe. C'est vraiment le système de l'ego qui code totalement ces deux croyances-là, ces deux limitations-là. Pour moi, c'est comme un jeu de miroir, un jeu d'illusion. Et lorsqu'on retire le voile de l'identité, on s'aperçoit en fait que on partage la même volonté. Au-delà de nos corps qui sont séparés, au-delà de nos pensées qui semblent séparées, en fait, on partage les mêmes. On est cette puissance créatrice, cette force divine, cette lumière, cette source, au-delà de toutes nos différences. Physique, éthique, peu importe, d'opinion, de religion. On est vraiment tous différents, c'est vrai, mais au fond, on est un, on partage la même volonté. Et pour illustrer ce propos-là, c'est un peu comme s'il y avait l'océan. Un océan vraiment immense, presque illimité, avec énormément de courants, et un verre d'eau est plongé dans cet océan. Et là, d'un coup, l'eau qui est juste dans ce verre d'eau se dit qu'il est séparé du reste de l'océan. Voilà à peu près l'image qui me vient lorsque je pense à ça. Lorsque je pense à ces deux croyances, être limité et être en manque. Et en fait, ces deux croyances-là codent vraiment tout ce qu'on va s'attirer comme expérience. Tout, absolument tout. Notre attitude aussi, ça va aussi coder ça. Donc être en manque, on va vibrer le manque. Je parle vraiment à un niveau vibratoire. On vibre le manque d'amour, le manque de richesse. Peu importe. Et ça va encoder la matière. Donc, qu'est-ce qu'on va attirer comme expérience de vie? Qui on va attirer comme personne? Ça va encoder notre manière de voir le monde. Parce que si je me considère comme étant un être humain en manque, coupé du reste de la création, coupé de son amour véritable, je ne vais pas pouvoir voir les autres autrement que ça. Je ne verrai que des gens séparés un manque. Parce que ce qui est vrai pour moi est vrai pour le reste du monde. Parce qu'on projette automatiquement. C'est évident que si c'est évident pour moi, c'est évident pour le reste. C'est autant une force qu'une faiblesse. C'est une faiblesse parce que lorsqu'on se croit séparé en manque, eh ben on verra les autres comme ça. Mais si on retire le voile de l'identité et qu'on voit qu'on est tous un, on est au fond la lumière divine elle-même, bah on verra les autres comme ça. On verra les autres tels qu'ils sont vraiment. Parce qu'ils sont le divin manifesté tout comme moi. Donc ce sont deux croyances extrêmement importantes à voir. Pas à combattre, juste à aller voir. Allez voir pourquoi on se dit séparé dans la vie de tous les jours. Et si je suis séparé, ça veut dire que les autres sont potentiellement mes ennemis, qu'ils vont m'attaquer.
qu'ils vont essayer de me faire tomber. Donc tout ça induit profondément plein de mécanismes qui se retrouvent au quotidien. J'ai pas vraiment d'exemple concret à donner là, mais parce que c'est juste une intuition que j'ai. Donc je parle juste de mon intuition, de ce que me dit à l'intérieur cette connaissance. Être limité, c'est cool. Ça permet de faire... C'est le divin, la conscience divine qui fait l'expérience d'un être limité. Donc en gros, Samuel représente ce que la lumière, ce que Dieu, la lumière de Dieu n'est pas. Et ça, c'est génial. En fait, je me rends compte que c'est génial à poser comme idée. Samuel représente ce que la lumière de Dieu n'est pas, ce que Dieu n'est pas, ce que le divin n'est pas, ce que la source n'est pas. Et là, quand je dis ça, en fait, ça me fait vraiment une impression qu'il y a une distance entre ce que je suis et Samuel. C'est comme si je pouvais observer Samuel d'un peu plus loin. Au départ, j'étais collé à lui, j'étais dans son corps. Et là, il y a une sorte de dissociation, de distance qui s'est faite. Et au fond, ça me dit que je ne suis pas Samuel. Mais si je ne suis pas Samuel, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis vraiment? Si j'ai une distance avec Samuel, qu'est-ce que je suis? J'invite vraiment chacun à se poser vraiment la question. C'est un exercice que je fais en même temps que toi. C'est assez marrant d'ailleurs. Je m'aperçois que je ne suis pas... Les manques, les blessures, les blocages, toutes les croyances profondes qu'a Samuel ne me touchent pas parce que je suis en dehors de ça. La lumière divine, l'Esprit Saint, qu'on est tous, que je suis, est en dehors de toutes les entraves du labyrinthe de Samuel. C'est là que je m'aperçois que je ne suis ni séparé, ni en manque. Je ne manque de rien. J'ai l'amour, la paix, l'abondance à l'intérieur de moi. Au fond, chacun est ce qu'il cherche. Je ne suis pas coupé de ma richesse, je ne suis pas coupé de mon amour, je ne suis pas coupé de ma paix, de ma sérénité ou quoi que ce soit d'autre. C'est assez intéressant comme exercice à faire. Parce que là, je m'ouvre à la possibilité que tout est là. C'est à moi d'ouvrir les bras ou pas à toute cette abondance que m'offre la connaissance de l'univers, la connaissance à l'origine de l'univers. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'idée à poser. Je voulais juste... Quand je me suis posé devant cette caméra, j'avais pas d'idée à proposer. Donc je me suis dit, tiens, et si je parlais de ça? Parce que croire qu'on est limité et croire qu'on manque fera qu'on va vibrer ça. Et si on vibre ça, voilà ce qu'on va voir dans le monde, parce que ce sera la lumière du manque et la lumière de la limitation qui va colorer notre expérience, qui va nous amener toutes les expériences qui vont nous montrer cette vibration-là. Parce que exactement comme je l'ai dit dans dans une des précédentes vidéos, le monde est là pour nous montrer nos croyances. Le monde est le témoin fidèle de ce que l'on vibre. C'est pour ça que c'est très important de faire attention à ce que l'on vibre. Et ce que l'on vibre en général, ce sont les pensées auxquelles on adhère. Si j'adhère à l'idée que je suis séparé et en manque, voilà ce que je vais voir. Retire la croyance. Ce n'est pas toi. Tu n'es ni ton corps, ni tes pensées, ni tes émotions. Tu n'es rien de tout ça. Tout ça, ce sont des images de toi.
des images que tu as de toi. Et pour moi, la connaissance de soi, c'est aller au-delà de tout ça. Jouer avec les idées pour voir ce qu'on est vraiment. Donc n'oubliez pas, les deux croyances fondamentales pour moi, je suis limité, séparé du reste de mon amour, du reste du monde. Et si je suis séparé, ça veut dire que je manque de tout ça. Et que je suis un être fondamentalement imparfait alors que ce n'est pas vrai. Tout ça, ce sont des idées du prisme de l'ego, du système de pensée de l'ego qui veut nous faire croire ça. Et c'est nos choix, c'est ton choix, c'est mon choix d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Voilà, merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour une autre vidéo.